Dans un coin du mystère, un protecteur veille sur ces sujets depuis l'abîme de son être. Il murmure des paroles d'importance transcendante, et quiconque écoute attentivement découvrira un secret qui, s'il était révélé, transformerait le monde connu. Le temps, tel un spectre implacable, plane sur nous, il est temps pour la purification, et il n'y a qu'un seul chemin pour trouver le salut face à une telle calamité. Depuis les profondeurs de son cœur, le guide murmure ses avertissements avec une voix mystérieuse. Restez vigilants, car le voile du cachet se lève, et l'épreuve de vision fiable se présente. Deux prophéties émergent des ombres, confirmant la véracité de ces paroles. Ces événements, après avoir été révélés à des âmes innocentes, prennent vie, scellant leur authenticité dans l'histoire. La première prophétie, un énigme qui a résonné à travers les âges, est caché derrière le voile de Fatima. En 1917, au cœur du Portugal, la vision d'un meurtre papal s'est présentée aux enfants bergers, annonçant une tentative qui, des décennies plus tard, deviendrait réalité. Un jour funeste de mai en 1981, une balle mortelle a atteint le pape Jean-Paul II, accomplissant la prophétie chuchotée aux innocents. La deuxième prophétie s'est tissée dans les Fils du Destin en 1858, lorsque Sainte Bernadette a été visitée à Lourdes, en France. Dans sa simplicité, la vision se concentrait sur un puits doté de propriétés curatives qui, avec le temps, deviendrait un lieu de pèlerinage important. À Lourdes, des foules rechercheraient des guérisons miraculeuses dans ces eaux. Le monde tel que nous le connaissons est au bord de l'abîme. Seuls ceux qui se repentent de leurs transgressions, ceux qui ouvrent leur cœur à la compassion et à l'amour fraternel, pourront échapper à une fin funeste. La terre-mère, source de toute vie, pleure, ses larmes sont le résultat des péchés commis par ceux dont les actions malveillantes ont laissé des cicatrices sur son essence précieuse. La vie, un don précieux, a été érodée par la pollution de l'air, de l'eau et de la terre. Les rivières empoisonnées par les péchés de l'humanité et les mers témoins de la souffrance infligée à leur majesté, se dressent en protestation. La terre-mère épuisée lutte pour survivre, son cœur brisé par les blessures infligées par l'humanité. La colère de Dieu plane comme un feu inextinguible, purifiant le monde de ses influences maléfiques sans distinction entre coupables et innocents. Dans les cieux, se profilent des événements cataclysmiques qui ébranleront la terre. Des tremblements de terre dévastateurs secoueront la planète, engloutissant des villes et des âmes dans le désespoir. Les eaux des rivières et des mers déborderont, submergeant de vastes étendues de terre et semant la douleur et le désespoir. Le climat deviendra instable et catastrophique, avec des hivers glaciaux alternant avec des étés torrides. Des pandémies globales hautement contagieuses décimeront des millions. Des phénomènes naturels tels que la grêle, les incendies et le froid ravageront toutes les régions du monde. La terre tremblera, nations entières seront effacées de la carte et l'humanité fera face à une punition inimaginable. Les hommes consumés par la graine de la haine et de la vengeance déchaîneront le chaos et la destruction, cherchant à tirer profit, poussés par la soif de pouvoir en utilisant tous les moyens à leur disposition pour semer la confusion dans le monde. Ces mots ne visent pas à effrayer, mais à avertir des événements à venir, des événements déjà inscrits dans le tissu du destin. Cependant, le pouvoir de changer le destin réside entre les mains de l'humanité. Ce message est un appel à la réflexion, à l'auto-évaluation et au repentir, croyants ou incroyants, la prophétie nous concerne tous. Chaque individu peut faire la différence et contribuer à redresser le cap. Les cœurs doivent s'ouvrir à la compassion,
au pardon et à l'amour fraternel. Il est impératif de surmonter les divisions et de promouvoir l'unité entre les peuples. Écoutez attentivement, car la prophétie qui guette la terre ne peut être évitée que par la solution qui se révélera. Le temps presse et ce n'est qu'avec l'aide de tous que nous pourrons retrouver la normalité. Une nuit glaciale quelques minutes avant minuit. L'obscurité s'abattra sur le monde pendant 72 heures. Seuls ceux qui survivront seront témoins d'une nouvelle ère, une renaissance. L'avertissement est clair, ne pas ouvrir vos portes aux étrangers, car beaucoup d'entre eux cachent la méchanceté et représentent une menace pour la survie. Préparez-vous, car seuls ceux qui écoutent et suivent le message auront la possibilité de persévérer. Des signes précieux et des indications pour la préparation vous seront fournis, mais la peur ne doit pas trouver refuge dans vos cœurs. Cherchez à l'intérieur, car Dieu désire vous protéger de la colère et de la souffrance qui se profilent. Ce message est un appel à la réflexion et à la modification de vos actions. Le destin de l'humanité réside entre vos mains, la Mère du ciel vous avertit, préparez-vous, repentez-vous et aimez-vous mutuellement comme des frères et des sœurs. Bien que la date exacte demeure dans l'ombre, le temps est court. Seuls ceux qui croient en Dieu et suivent sa guidance trouveront force et protection dans les jours de tribulation. Ceux qui se joignent à ce voyage deviendront des messagers. La certitude réside dans le fait que la catastrophe est imminente et que le temps s'écoule entre les doigts. Ce n'est qu'avec l'aide de tous que nous pourrons surmonter cette période sombre. L'espoir, une flamme persistante dans les jours les plus sombres, se transforme en un phare au milieu des ténèbres. Vous ne devez pas craindre d'allumer les bougies bénies et de prier, car la foi et la prière seront vos boucliers dans les moments de désespoir. Unis, vous pourrez rassembler des forces pour affronter l'augure imminent, mais restez en garde, n'ouvrez pas vos portes aux étrangers, car certains d'entre eux peuvent représenter une menace mortelle. Préparez-vous, car ceux qui écoutent et suivent ce message divin auront l'opportunité de survivre au temps à venir. Des signes précieux et des indications seront offerts, et même si la peur tente d'envahir vos cœurs, souvenez-vous que Dieu souhaite vous préserver de la colère et de la douleur qui s'abattront sur le monde. Ce message est un appel à l'action, un appel à une profonde réflexion sur vos actions, et un rappel que vous avez le pouvoir de changer le destin. L'humilité et le repentir peuvent alléger le fardeau de la punition une fois que cette période sombre prendra fin. Un grand signe illuminera les cieux pour rappeler le sacrifice fait par le Fils de Dieu en expiation des péchés du monde, que ce message parvienne à tous les coins de la terre, et que chaque âme le prenne au sérieux. Je vous exhorte à partager cette prophétie avec le monde entier, car ce n'est qu'à travers la conscience et la préparation que vous pourrez faire face aux événements à venir. Que la paix et la miséricorde vous accompagnent toujours. En cet instant de profonde réflexion, la guidance divine et aimante de la Mère du ciel s'élève au-dessus de nous tous, avec des yeux compatissants. Elle nous offre un message d'une importance transcendante depuis les profondeurs de son être. Ces paroles sont un phare de vérité dans la nuit du mystère qui plane sur nous, nous écoutons sa voix et ressentons sa présence enveloppante. Comme elle l'a fait avec les bergers et Sainte Bernadette par le passé, la Mère du ciel nous guide vers la compréhension des prophéties accomplies et à venir. Elle nous encourage à reconnaître les souffrances de la terre-mère en conséquence de nos péchés et de nos mauvaises actions. Dans son message, elle nous parle de catastrophes futures qui pourraient affecter notre monde. Elle nous invite à éveiller en nous la foi, l'humilité et l'amour. Ces paroles sont un appel à la réflexion, à la correction de nos erreurs et au repentir sincère.
Elle nous exhorte à ouvrir nos cœurs à la compassion et à surmonter les divisions en favorisant l'unité entre les peuples. La préparation pour les événements à venir est essentielle, et la Mère du ciel nous offrira des signes et des conseils. Mais nous devons nous rappeler que la peur ne doit pas trouver sa place dans nos cœurs. Nous ne devons pas chercher à l'extérieur, car Dieu désire nous protéger de la colère et de la souffrance à venir. Ce message est un appel à une profonde réflexion sur nos actions, et un rappel que le destin de l'humanité réside entre nos mains. La Mère du ciel nous encourage à nous unir dans la quête de solutions et à surmonter les épreuves à venir en ces temps difficiles. Souvenons-nous que nous sommes plus forts lorsque nous nous unissons en groupe. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle et affronter n'importe quelle tempête que la vie nous réserve. L'histoire nous a enseigné que des changements significatifs et des avancées extraordinaires ont été rendus possibles grâce à l'union des esprits et des mains en quête d'un objectif commun, l'empathie. Le soutien mutuel et l'inspiration que nous trouvons dans l'effort de groupe nous guident vers la réalisation de résultats qui seraient inatteignables individuellement. Souvenons-nous que Dieu est miséricordieux, et que l'humilité et le repentir peuvent alléger la punition une fois que l'obscurité s'abattra sur le monde pendant 72 heures. Un grand signe dans le ciel rappellera le sacrifice du Christ pour les péchés du monde. Que ce message atteigne tous les coins du monde, et que chacun de nous le prenne au sérieux. Prions pour que la divine guidance aimante de la Mère du ciel nous éclaire en cet instant de profonde réflexion, nous donnant la force et la sagesse nécessaires pour faire face dignement aux défis à venir. Que la paix et la lumière divine nous accompagnent toujours. Amen.